Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tancraft. On se retrouve aujourd'hui sur Planète Crafter et je crois bien qu'on arrive sur la fin de ce let's play. Je vais vous expliquer pourquoi. En attendant, regardez où on se retrouve. On se retrouve véritablement là où on s'était lâché la dernière fois, donc c'est-à-dire au bord du cratère. Et j'ai fait quelques petites recherches de mon côté. Je me suis rendu compte que j'avais complètement loupé quelque chose qui se trouve là-bas. Alors on va aller voir. C'est à l'ordre du jour aujourd'hui. Sauf que les amis, avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter et à rejoindre le serveur Discord afin de partager vos discussions avec les abonnés ou avec moi-même. Alors, juste avant de commencer aussi les amis, je suis désolé, je commence à avoir une perte de FPS sur ce jeu, mais vous allez très rapidement comprendre pourquoi lorsque nous reviendrons finalement à la base. Bon, allez, on y va, on va de l'autre côté. Alors, je reprends bien de l'oxygène avant de partir. Tac, voilà. Allez, on est parti. On va directement plonger comme ça et on va aller de ce côté-là et vous allez voir la petite surprise que j'ai complètement loupée. Vous m'en direz des nouvelles. En plus, il commence à faire nuit, c'est dommage. Juste quand je veux vous montrer. Bon, allez, on y va, on monte. Alors, je ne sais plus où c'était précisément. Est-ce que c'était ici? Ici, regardez. Regardez. Quand je vous avais dit que ce biome nous réserverait pas mal de surprises, eh bien regardez, nous avons quelqu'un qui s'est installé ici, qui a mis même des panneaux solaires. Alors vous me direz, dans un cratère, les panneaux solaires c'est pas terrible finalement parce que le soleil n'arrive pas tant que ça. Mais en tout cas, aujourd'hui on est parti pour visiter. J'avais découvert ça mais je voulais pas visiter sans vous. Donc c'est bien la première fois que je vais rentrer dedans et on va découvrir un petit peu ce qui a été construit ici. Alors, on entre, on a bien un deuxième sous-sol. Et là, on voit qu'on commence à avoir des portes à déconstruire. Ok. Alors, du coup, on va rester en déconstruction. On m'a dit dans les commentaires de rester en déconstruction pas mal de fois parce que on peut passer à côté de surprises. Ok, ça a l'air assez grand quand même. On va partir sur la gauche dans un premier temps. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On a des capsules d'oxygène. Écoutez, je vais les prendre, les capsules d'oxygène, on sait jamais. On va partir ici. Alors ici, on doit déconstruire. C'est déjà déconstruit. Ok. Oh là, ça a l'air quand même assez grand comme base. Dis donc. Regardez-moi tout ça. C'est extrêmement grand. On va se défaire du fer quand même parce que... Bon, on se défera du fer lorsqu'on aura un conteneur éventuellement. Alors ici, on a un message... Ouvrir. Ah bah de l'engrais, c'est très bien. Bon, on va prendre que ça. Alors, qui? Tentative d'envoi de message, tentative d'envoi de message, tentative d'envoi de message. En 3041, et on retrouve notre fameux E-Class en 3041. D'accord, donc quand on l'a trouvé dans le désert noir, il s'est... Après avoir été dans le désert noir, il s'est donc installé ici, dans le cratère. Alors, que j'essaye de me repérer parce que c'est pas évident. On déconstruit ici. Caisse de stockage. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Bon, du super alliage, très bien. Pas énormément de choses. Attendez, je suis venu par où là? Ok, à droite cette fois-ci. Petit casier de stockage. Ok. Engrais T2, ça c'est pas mal. Plan de micropuce. Du soufre. Bon, écoutez, il y a des choses qu'on a beaucoup quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a à gauche? Ok, ça descend. Oxygène bas. Je vais prendre de l'oxygène. Tac, voilà. Donc, c'est des bases qui ne sont pas alimentées parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Hein. Je précise quand même. Ici, à droite. On arrive sur des végétubes. Il a fait une sorte de petit labyrinthe. J'adore. Et ici, on revient... Alors, on arrive ici. D'accord. Attendez, c'est super complexe quand même. Ok, ici on a de la poudre explosive, je ne vais prendre que ça. Ici alors,
Encore, on retrouve Iclas en 3041. Combien de jours ai-je passé sur cette planète? Je ne peux plus le dire. Est-ce que ma famille se souvient encore de moi? Il me manque tellement. Tout ce qui n'est pas un rocher rouge me manque à ce stade. Est-ce que quelqu'un m'attend à la maison? Ai-je vraiment une chance de sortir d'ici? Je fais de mon mieux pour survivre et je m'améliore de plus en plus. C'est vrai qu'il construit de plus en plus d'énormes bases, hein, que l'on soit bien d'accord. Peut-être que l'aide viendra, peut-être qu'ils m'enverront une équipe de secours. Il n'y a aucun moyen que personne nous recherche. Me recherche. On est toujours en 3041. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte d'appareil. Ça, c'est un établi. Ça, c'est une porte. Ok. Ah! Eh bien, c'est celle-ci. Voilà. J'avais vu quelque part qu'il y avait une salle secrète. Eh bien, écoutez, on va déconstruire et on va voir ce que ça donne. Oh, bah, juste un petit... Ok, un petit caisson, donc ça doit être quand même quelque chose de sympa. Graines d'arbre. Bon, ok, zéolite. Pas plus que ça. Il n'y avait rien d'autre à déconstruire, on est d'accord. On est d'accord. Donc, il avait quand même réussi à débloquer une graine d'arbre. Attendez, faut que je me repère, on est arrivé par là. Attendez, oh là là. Non, on avait pris à gauche. Ok, à droite. À gauche. À droite. À gauche, on avait fait, il me semblait qu'il y avait un autre escalier, c'était ici. Ok. On va descendre. Et donc, c'est sa chambre. Ok, on a un quartz pulsé. Parfait. On déconstruit des débris de manière supplémentaire. On a un moteur de fusée, une poudre explosive, de l'osmium. Pas mal de choses quand même. On a une nouvelle statuette. Il avait même fait du producteur T2. On retrouve de nouveau notre fameuse Iclas. Et si je restais ici pour toujours? Point d'interrogation. J'ai trouvé assez de glace pour boire et mes récoltes deviennent de plus en plus grosses. J'ai réussi à installer une source d'énergie avec quelques panneaux solaires. Et pour l'instant du moins, j'ai enfin un peu de confort. Pourrais-je passer toute ma vie tout seul? Avez-vous besoin de compagnie pour vivre? Vais-je mourir seul? Il y a quelque chose de vraiment étrange sur cette planète. Je ne peux pas dire ce que c'est, mais plus je passe de temps ici, plus j'ai envie de rester. C'est absurde. Iclas en 3041. Donc, on continue le lore, et ça c'est vraiment super intéressant, parce que finalement, on suit un petit peu la vie de notre fameuse Iclas, et on voit quand même qu'il s'améliore. Il crée des bases de plus en plus grandes. Alors attendez, j'essaye de rentrer. Il crée des bases de plus en plus grandes, et ça c'est vraiment super appréciable, parce que nous, du coup, ça nous fait du lore et de la découverte. Ok, on remonte. Alors, on va consommer une bouteille d'oxygène. On a quand même pas mal de choses à ranger. Écoutez, on est parti pour rentrer dans la petite capsule. On va boire en même temps. S'il veut bien. Il veut pas. Alors attendez, il faut que j'essaye d'avoir voilà, un petit arrêt comme ça. Voilà, je bois comme ça, c'est très bien. Allez, on remonte. C'est quand même très escarpé, hein. Donc en fait, le cratère nous réserve finalement deux bunkers. Un submergé et un qui est sur flanc de colline. On a deux entrées pour aller dans ce biome-là. On a la grotte de quartz pulsé sur la droite que je refais de fond en comble. Et finalement, il n'y a que 2-3 quartz pulsés. Et en fait, je me suis rendu compte en rentrant à la base qu'on ne peut plus le construire. C'est juste à farm. Et finalement, je trouve ça vraiment dommage parce que vous avez du quartz pulsé de manière complètement faible. Il n'y a vraiment pas grand chose, même si c'est une grotte. J'ai essayé de mettre un extracteur de minerai T2. Et bien concrètement, non, ça marche pas. Donc, enfin, il n'y a pas la plage, je peux pas le mettre. Donc, ça retire pas de quartz pulsé. Donc, je trouve ça vraiment dommage, étant donné que surtout, on peut faire des gros bâtiments. Alors, écoutez les amis, on va rentrer à la base. On se retrouve juste après. Ok les amis, je vous reprends sur le chemin du retour. Et en fait, j'avais tout simplement envie de remonter tout en haut de la grotte d'Iridium pour vous montrer quelque chose. On va monter. On se retrouve donc tout en haut de la grotte d'Iridium avec pas mal de loot de zéolite. Bien sûr, j'ai déjà tout ramassé. Et en fait, pourquoi je voulais vous montrer le point de vue qu'on a justement tout en haut ici. Et aussi ce qui provoque en fait l'explication des FPS. Vous allez le voir tout de suite. Tadam! J'ai mis en place une forêt. Elle est juste gigantesque.
voyez là j'ai une grosse chute de FPS. Je suis en train de me rendre compte, c'est juste incroyable la perte de FPS. Bon, voilà. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que lors de l'épisode précédent, on avait débloqué l'épandeur d'arbres T3. Et donc je suis venu poser quasiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 épandeurs d'arbres T3 avec, bien sûr, une diversité au niveau des graines, des plantes d'arbres, des graines d'arbres si vous voulez. Donc on a vraiment une forêt super diversifiée. Vous allez voir, j'ai presque même des arbres qui poussent dans ma base. Donc ça, je pense que c'est quand même relié à un bug. Alors on saute, c'est ultra raccourci, j'active le jetpack, hop, juste avant. Voilà. Bon, la gravité est quand même pas super intense, hein, parce que sinon on serait tombé bien plus rapidement. Et regardez un petit peu. Les arbres, ils sont exceptionnels. Enfin, c'est incroyable la diversité d'arbres qu'on a. Moi, je trouve ça superbe. Regardez-moi tout ça. Et donc, les arbres, ils sont super hauts. Et c'est celui-ci, je vous disais, il a un peu poussé dans ma base. En effet, regardez-moi, c'est ça. Hop, on voit un bout d'arbre. C'est juste incroyable. Il y a des arbres vraiment partout. Et là où l'avantage forcément de créer des épandeurs d'arbres, regardez-moi ça, on arrive à 54% de l'étape de terraformation des insectes. Donc c'est juste incroyable. On a une évolution de l'oxygène de 1 milliard 400 millions quasiment. 1 milliard 400 millions ppq par seconde. Donc en fait l'oxygène va être vraiment ce qui va vous booster pour continuer la suite. Alors je sais pas s'il y a une suite après les insectes, je sais pas ce que le développeur a prévu dans tous les cas, mais en tout cas on continue à avancer. Et je vous rappelle, la petite chose qui est intéressante à déverrouiller, c'est bien la pile à combustible que l'on retrouve à 578 GTI. Moi je suis à 550, ça avance relativement rapide, on est à peu près à 1 dixième par seconde, hein, 2 dixièmes par seconde peut-être. Donc les 518, on va y arriver rapidement. Si je n'ai pas suffisamment le temps, je vais faire un cut au montage, on va se retrouver au 578 et on va aller mettre cette petite pile à combustible dans la fameuse épave qu'on a découvert au tout début. Donc je voulais juste vous montrer pourquoi j'avais envie de récolter du quartz pulsé, parce qu'en fait, en effet, j'ai bien vérifié, et dans le biolab, voilà, on n'a plus de quartz pulsé pour craft, hein, pour build, hein, tout simplement. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que j'en ai plus que 5. J'ai plus que 5 j'ai plus que 5 quartz pulsés, et le problème, c'est que j'ai plus d'énergie. Si je retourne dans mon tableau d'électricité, j'ai 694, alors oui, parce que j'ai créé un réacteur nucléaire. Mais en fait, vous voyez, les épandeurs d'arbres, un seul épandeur d'arbres T3 consomme quasiment 200 en énergie, si on arrondit, hein, grosso modo. Et donc forcément, 200 en énergie, ça va super vite lorsque vous faites juste un réacteur. J'avais besoin de faire un générateur nucléaire et finalement un générateur à fusion nucléaire. Bon, finalement j'ai quand même reconstruit derrière 2 autres réacteurs nucléaires T2, ce qui m'apporte quand même suffisamment de choses. Maintenant moi j'ai envie de faire le téléporteur, sauf que il nous faut 3 quartz pulsés, donc ça j'en ai. Il va falloir que je range d'abord. Sinon j'aurais pas suffisamment de place. On a suffisamment de fer, je vais mettre ça ici en surplus. Ok, on a du moteur de fusée, on a de la zéolite, on a du super alliage. Est-ce que j'ai encore de la place pour le super alliage? J'en ai un petit peu, on va le mettre dans le surplus. Un petit armoire que j'ai fait de manière supplémentaire. D'ailleurs, je suis venu mettre une tige de super alliage. On a une fusée qu'on va pouvoir aller mettre dans une fusée, non. Non, ce n'est pas une fusée. C'est un satellite. Donc on va le mettre ici, voilà, dans la vitrine. Il me reste quand même pas mal de choses à ranger. Du soufre, la tige du uranium. Donc, alors attendez, je suis un peu perdu, voilà. Uranium. Ici, il nous reste du soufre à ranger, une petite graine d'arbre que j'ai trouvée. J'ai plus trop de place en fait. Alors, il nous faut la tige de super alliage et un osmium. Je crois que j'avais mis ça là, voilà. Bah écoutez, c'est parfait.
On va construire le téléporteur. Eh, il est quand même assez grand, hein. J'ai presque envie de le mettre à l'étage. Peut-être que du coup, ici, ça pourrait être pas mal, même si c'est pas terrible. Non, ça... Ah, c'est dehors? Ah, il faut le mettre dehors. Ok. Est-ce qu'on peut le mettre sur le toit, par exemple? Ça peut être pas mal, ça, sur le toit. Comme ça. Voilà. Alors, comment ça se passe? Utiliser le téléporteur. Bah oui, d'accord, il en faut 2. Donc, en fait, ça sert strictement à rien. Bon. J'ai perdu du quartz pulsé. Bon, on sait toujours qu'on pourra démonter le téléporteur. On pourra le démonter pour créer éventuellement ce dont on a le plus besoin, c'est-à-dire de l'énergie, donc un générateur à fusion nucléaire. Bon, alors, j'ai quand même toujours pas de place ici pour... En fait, il faudrait que j'enlève la zéolite. Il faudrait que j'enlève la zéolite concrètement. J'enlève la zéolite. Je crée une armoire à zéolite. On va venir faire ça tout de suite. 1, 2, 3, c'est pour faire les magasins agrandis. On va venir mettre ça ici. J'espère que ça va le passer. Alors, casier de stockage. Ah, c'est pas forcément terrible. Écoutez, on va mettre ça ici. On va mettre zéolite. Voilà, entrée. Et on va mettre toute la zéolite ici. Comme ça, la zéolite c'est bien séparé. On a un peu plus de place pour tout ce qui est biologie. Le soufre. Le soufre, comme d'habitude, il va ici. Ensuite, il faut que je boive. Décidément, la soif descend quand même vachement vite. Ok. Il faut que je mange. Ça, au niveau de la nourriture, j'en ai quand même pas mal. Bon. Allez, on est à 553, les amis. On se retrouve tout à l'heure, lorsque je serai arrivé à 500, je dirais. Donc, on débloque la pile à combustible à 578. On se retrouve quasiment à 578. À tout à l'heure. Et les amis, nous voici de retour après un petit moment. Et ça y est, nous approchons enfin l'heure véridique. C'est-à-dire que nous arrivons quasiment sur le déblocage de la pile à combustible qui est à 578,56 GTI. Donc ça y est, on attend quelques instants et vous allez voir, ça va être sympa. On va découvrir ce que nous réserve la fameuse épave, ce que nous réserve le fameux, la fameuse cellule à fusion nucléaire. Donc, comment faire une pile à combustible? Alors, est-ce que ça serait dans cet établi-là? Non. Est-ce que ça serait dans cet établi-là? Oui. Il nous faut 3 quartz pulsés, 2 osmium, un super alliage. Donc, 2 osmium, un super alliage et 3 quartz pulsés. Et je crois que je n'en ai pas suffisamment. Donc, bon, je suis désolé, mais on va devoir détruire le téléporteur. On va bien voir de toute façon. Enfin, il faut suffisamment de quartz pulsés pour pouvoir faire 2 téléporteurs. Donc, pour l'instant... j'avais dit qu'il nous en fallait combien? Il nous en fallait 2, hein, c'est tout, hein. Donc la zéolite on va la ranger. La tige de super alliage on va la garder juste avec nous au cas où. Écoutez, on est parti pour faire 7. Ah bah dis donc. Décidément il nous en faut 3. Voilà. Allez, on fait notre première pile à combustible. Succès déverrouillé. Allez, on va aller voir directement, rapidement. Alors, faut pas que je tombe dans l'eau, je vais pas pouvoir activer le jetpack. Ça y est, c'est parti. On est parti. On va voir très très rapidement. Je pense que l'épisode va durer un petit peu plus longtemps que prévu, mais c'est normal parce que finalement, ça sera le dernier épisode, je pense. Alors, j'ai regardé un petit peu les notes de mise à jour, hein, les notes de patch du développeur là sur Steam. J'ai vu en effet qu'il y avait une boîte dorée qui avait été ajoutée avec cette mise à jour. J'ai eu beau chercher, les amis, je n'ai pas trouvé. Alors, si je le trouve un jour, je ferai une mini vidéo pour justement vous avertir de justement hein, de la présence de ce fameux de cette fameuse caisse, je ne sais où. En tout cas, on est parti. Donc c'était ici, il me semble. Voilà, c'était par là. Donc ici, bon, on a 2 portes fermées. Je regarde un petit peu les portes parce que je me dis, j'ai bien l'impression que ça va illuminer le vaisseau et que ça va ouvrir des portes. Enfin, j'ose espérer en tout cas. Ok, on y va. Ouvrir générateur à fusion. On le met. Est-ce que ça a fait quelque chose?
Bonne question. Attendez, on est venu de... Ah, mais ça a ouvert là. Donc voilà, d'accord. Donc ça n'a pas illuminé le vaisseau, mais ça nous a ouvert des portes. Ah, fabuleux, fabuleux. On a des caisses. J'espère que quand même c'est à la hauteur. Super alliage. Ici, barre d'uranium. Super alliage, bon ok, pour l'instant ça va. On a de la déconstruction à faire. Encore 2 caisses ici, qu'est-ce que ça donne? Engrais, plante Volnus, magnifique. On a un autre plan de micropuce. Ici, plante d'arbre Itera. Ah, Itera, ça me dit rien. On n'a pas de canister, on n'a pas de canister. Et c'est tout, d'accord. Bon bah écoutez, je suis un peu déçu. Bon bah écoutez, on va rentrer. Est-ce que ça a ouvert éventuellement une autre porte par ici? Pas du tout. Ah si, en face. Ah si, en face. J'essaye de me repérer quand même. Ok, ouais, il y a des choses à déconstruire là. J'espère que ça vaut le coup ce qu'il y a ici. Engrais, super alliage, osmium, zéolite. Bon bah c'est pas si terrible que ça. Ça va, hein, ça reste correct, mais écoutez, du coup, ce que j'ai envie de faire, on va relâcher, bien sûr, tout le fer, parce que tout ça, c'est... Ouais, mais du coup, si on peut plus passer, ça va être compliqué. Ça a rien ouvert à gauche, par contre, ça a ouvert quelque chose à droite. Bon, alors, d'accord. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est tout simplement enlever la pile. Ok, ça referme, d'accord. Et on va essayer de l'utiliser dans une autre épave. Je sais plus c'était quelle épave où il y avait une cellule de fusion nucléaire. En tout cas, on va essayer d'y aller. Je vais ranger à la base. On se retrouve dans l'autre épave juste après. Les amis, nous voici de retour sur la grande épave. J'ai fouillé, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de réacteur à fusion nucléaire, hein. Il n'y a pas de cellule à fusion nucléaire. Par contre, il y a quelque chose de vraiment très intéressant. On va y retourner. Donc, on est bien sur l'épave qui est dans le désert. Alors, c'était sur la droite. Vous allez au fond de la salle de contrôle. Et rappelez-vous, on avait eu un message qui nous disait qu'il y avait un mur déconstructible à côté de la salle de contrôle. Et en effet, les amis, en fouillant un petit peu... Donc pas de cellule à fusion nucléaire, mais par contre un mur déconstructible, voilà, à côté de la salle, à côté des écrans. C'était un mur qui était juste ici, donc je l'ai déconstruit. Et voilà, on a 3 caisses derrière, on va aller regarder ce qu'on a dedans. Donc de l'engrais, de la zéolite, barre d'uranium, tout ça on est toujours très preneur. Poudre explosive, et oula, pas mal d'engrais T2, de la poudre explosive. Écoutez, on est très preneur. Il me semblait que j'avais vu une autre cellule à fusion nucléaire. Et finalement, la dernière épave qui reste, bah, c'est celle de l'Arche. Écoutez, on fait le voyage jusqu'à l'Arche, qui est complètement, hein, bien sûr, oula, on est bloqué, qui est complètement de l'autre côté là-bas. On se retrouve juste après. Ok les amis, on est de retour enfin sur l'Arche. On va aller voir si ma mémoire est bonne. Justement, on va aller voir s'il y a de la cellule à fusion nucléaire sur la... Oh, mais il y a un énorme arbre là en fait qui est poussé. Incroyable. On récupère l'oxygène et on va aller rapidement à l'intérieur. N'oubliez pas, je fais tout ça vraiment avec des cuts pour essayer de faire un épisode extrêmement condensé. Il est énorme cet arbre là, on est d'accord, hein? Il est énormissime. Ok. Où se situe l'entrée? L'entrée est ici, je crois, juste dessous. Voilà. Allez, on est parti. On va essayer d'explorer. Normalement, j'ai déjà grandement vidé pas mal de choses. Rappelez-vous, on avait toute une partie complètement submergée parce que l'eau était véritablement rentrée, hein, dans l'épave. Par contre, il faut vraiment que je retrouve la cellule de fusion nucléaire s'il y en avait une. Justement, je ne sais plus en fait. Je ne sais plus du tout. Alors, on est complètement dans l'eau. Là, c'était un message. Ouais, voilà, en 3034. Ah, donc là, voici. Allez, on y va pour la mettre. Ça ouvre des portes. Je sais pas lesquelles. Alors, on va essayer de visiter. Je crois que ça, c'était pas ouvert avant. Ah, si ça, c'était ouvert, c'est la petite grotte, hein. Donc, normalement, il y a vraiment rien d'autre. Si ce n'est, voilà, la petite caisse dans le fond. Donc ça, on l'avait déjà vu dans un épisode précédent. Donc cette porte n'a pas été ouverte.
Est-ce que celle-ci aurait été ouverte éventuellement? Ah, celle-ci a été ouverte, je crois. Ah, petit casier de stockage. Oh, vraiment pas mal. Barre d'iridium, intéressant. Osmium. Bon, bah après, vous voyez, j'ai tellement de ressources que j'hésite à prendre en fait tout ça. Est-ce que ça m'a ouvert autre chose? Un petit... ouais, une petite caisse là, ok. Bon, c'est pas fameux, hein. Je m'attendais éventuellement à mieux quand même. Est-ce que éventuellement ça nous a ouvert d'autres portes un peu plus en hauteur? Pas du tout. Est-ce que je suis déjà allé ici? C'est ma question. Oui, je suis déjà allé ici. D'accord. Iridium, on va reprendre puisque l'iridium c'est vraiment un peu ce qui nous manque quand même. Bon, écoutez, c'est pas si fameux que ça. Je pensais avoir... ça a même pas déverrouillé des portes ici, je pensais. Éventuellement. Non plus là. Même celle-ci n'a pas été déverrouillée. Et là, on... Bah écoutez, j'ai envie de... Comme d'habitude, alors. Est-ce que j'ai de l'oxygène? J'ai pas d'oxygène. On va mourir. Je vais vite fait aller... Ah bah oui, d'accord, c'est la nuit. Ok. Je vais vite fait aller récupérer de l'oxygène. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma pile à combustible. Donc vous voyez, on peut la mettre, l'enlever, afin d'ouvrir justement certaines portes dans les épaves. Donc on sait jamais, peut-être qu'éventuellement le développeur va prévoir... Attendez, je suis perdu. Le développeur va prévoir peut-être une autre épave avec une autre cellule à fusion nucléaire par la suite. Et donc ce qui se passe, c'est que bah, du coup j'ai envie quand même de récupérer... Voilà, j'ai envie de récupérer ma pile à combustible. Tac. Ça va refermer les portes. Donc normalement, voilà, ça a refermé celle-ci, on est d'accord. Ok. Et comme ça, ce qui va se passer, c'est que s'il y a des nouvelles épaves, on pourra prendre la pile à combustible directement avec nous pour justement permettre bah, d'ouvrir en mode direct hein, s'il y a des portes un petit peu fermées, hermétiques, dans le même genre. Allez, on rentre à la base, on se retrouve juste après, vous allez voir, je vous réserve une petite surprise pour la touche finale. Et les amis, on se retrouve de retour à notre base, après le dernier cut, hein, c'est vraiment la dernière, la dernière scène que je vais filmer sur ce jeu là, en tout cas pour l'instant, tant qu'il n'y aura pas de future mise à jour. Et alors je vais vous avouer, cette surprise là, je ne l'aurais jamais découverte si je n'avais pas vu certaines vidéos sur le net. Et on va y aller quand même pour vous faire découvrir, c'est une petite surprise. Il faut aller en mode déconstruction. Et en fait, il y a un mur, quelque part ici, qui est déconstructible. Et vous allez voir la petite surprise que nous réserve le développeur. Franchement, c'est juste extraordinaire qu'il ait pensé à ça. Alors maintenant, s'il faut s'amuser à essayer de contrôler tous les murs qui sont déconstructibles. D'ailleurs, je ne sais même plus où ils se trouvent. Ah, voilà. Vous voyez, on peut très bien y aller sans qu'il y ait d'eau hein. Éventuellement, moi, vous rappelez, la petite capsule de départ, elle était juste là. Alors, le problème, c'est qu'en fait, ça va nous faire découvrir du lore de l'histoire sur le jeu. Donc, en fait, il faut pas essayer de le déconstruire le plus vite possible. Il faut essayer de prendre son temps pour le déconstruire. Donc, on y va. On passe en mode déconstruction. Et c'est là où, en fait, je me dis, bah, écoutez, ça se trouve, il y a plein d'autres surprises comme ça, où vous mettez en mode déconstruction et vous avez des petites parois à déconstruire. Et donc, on va déconstruire cette paroi. Et on va voir ce qui se cache derrière. Donc, derrière la paroi, on a une petite... Oh, on a un corps. On a un corps d'un Planet Crafter, je pense. D'un humain. Ben, il a... Ouais, un petit coup, là. Il s'est pris un petit rocher, là, sur le... Il s'est pris un petit rocher sur les jambes. D'ailleurs, ça l'a presque coupé, hein, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a dans la caisse? Ah ouais! Ah oui, oui! 4 quartz pulsés. Alors ça, c'est franchement très intéressant. De l'engrais, des barres. Ouais. Franchement, il avait vraiment fait du bon boulot, ce Planet Crafter. Et justement, on va découvrir de qui il s'agit. Vous m'aviez envoyé ici pour mourir. Vous saviez que c'était impossible. Vous vous en fichez. Tout ce qui vous intéresse, c'est le profit et la colonisation. Celui qui pensait que c'était une bonne idée devrait aller en enfer. Le plan n'a jamais été le pardon. Soyez maudits, Sentinel Corp. Et on se retrouve avec Xiaodan en 3056. Et Xiaodan, il me semble...
Ah, Xiaodan, il me semble, c'est celui qui avait construit la base dans le désert noir. Je me suis trompé tout à l'heure en disant que c'était Iclas, mais non, c'était Xiaodan. Et donc le Coco, il est mort en 3056. Il est mort par une chute de pierre qui a dû le bloquer ici et il a dû mourir, tout simplement. Bon, il a quand même fait du bon boulot. On va dire que ça, en fait, c'était finalement ce qu'il avait sur lui, hein, son stockage. Malheureusement, il est mort. C'est malheureux et je suis obligé de rentrer pour l'oxygène. Ouh là là, ça va être limite. Bon, vous aurez vu un petit peu la surprise. Donc au niveau du placement, attendez, il faut vraiment que je rentre vite. Allez, 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 allez. Je vais juste vous remontrer l'emplacement rapidement. Piou. Voilà. Je vous remonte l'emplacement à peu près. Et je pense qu'on va se lâcher là-dessus. Donc si je monte à peu près ici, vous voyez, c'est ici à peu près, sous l'eau bien entendu, hein, en fonction de l'avancée de terraformation. Et comme je vous dis, c'est accessible très rapidement, même sans qu'il y ait de l'eau. Mais par contre, il faut passer en mode déconstruction. Et ça, c'est vraiment des petites surprises que nous réserve le développeur. En tout cas, les amis, c'est le dernier épisode. C'est la fin de cette série sur Planet Crafter. J'étais très heureux de vous montrer cette série et soyez bien au fait, la semaine prochaine nous avons un nouveau let's play, un nouveau jeu qui est franchement depuis longtemps j'avais envie de le faire et j'ai envie de faire ça avec vous, donc on va le faire ensemble. Et en tout cas je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, ça sera en alternance avec City Skylines. En attendant je vous donne un aperçu mais énormissime de la forêt, hein. Donc il y a même de la forêt dans le biome d'aluminium. Jusque là-bas, on a même un petit peu de forêt dans la grotte d'Iridium, parce qu'avec celui-ci qui est juste là, forcément ça traverse les murs. Bon bah c'est pas forcément réaliste, mais ça traverse la caverne, ça va de l'autre côté. Franchement, une belle forêt qui nous permet d'amener un petit peu d'oxygène, hein, bien sûr, à cette planète. Et vous observerez quand même qu'on a toujours besoin de capsules d'oxygène. Donc forcément l'oxygène n'est pas respirable. Je pense que il faudrait essayer de voir à partir de combien l'oxygène est respirable et si jamais le développeur a prévu ça. Parce que ça reste quand même une mécanique de gameplay de base. Donc voilà, on n'aura pas vu le fonctionnement du téléporteur. On n'aura pas vu non plus la dernière boîte dorée. Si jamais je le trouve, je ferai un tout petit épisode de 4-5 minutes sur ces deux fonctionnalités que sont le téléporteur et la position de la boîte dorée des nouveaux biomes. En tout cas, je reviendrai dessus éventuellement s'il y a une autre mise à jour par le futur. Mais en attendant les amis, on se laisse là, on se laisse sur cette vue magnifique de notre forêt. Si vous avez aimé ce let's play, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. On se retrouve très vite sur un nouveau jeu et je vous dis ciao à tous.